Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur ma chaîne La peinture à l'huile, c'est pas difficile. Et aujourd'hui un petit tuto, ou plutôt une démonstration, puisqu'on m'a demandé comment utiliser donc les pinceaux peigne. Voilà. Donc j'explique ça dans la vidéo. Voilà les quelques pinceaux peigne. Et on va donc faire essentiellement du poil. On va avoir un petit extrait d'une peinture que j'ai faite, un hibou. Si vous êtes intéressé par le tutoriel entier qui dure, je crois, 6 heures, quelque chose dans le genre, vous pouvez bien aller sur Patreon, je crois que c'est dans le module peinture à l'huile. Peinture à l'huile. Voilà, dans ce module-là, vous trouverez donc le tutoriel complet de cette peinture, pour ceux que ça intéresse. Voilà, je mettrai le lien en dessous. Allez, on va faire ça comme ça. Mais voilà, donc sans plus tarder, eh bien écoutez, je vais vous faire donc cette démonstration. Mais d'abord, on va voir donc comment je l'utilise dans ce portrait du hibou. Et voilà, comme ça vous donnera déjà une idée. Et ensuite, eh bien, on se fait juste un petit schmilblick là sur le tableau, juste pour vous montrer un petit peu comment je charge le pinceau au niveau de la peinture, etc. Voilà, et bien écoutez, allez, sans plus tarder, on y va, on va voir cet extrait. Alors voilà le hibou, donc les premières couches ont été posées et elles sont sèches. Et puis donc je reviens avec ce grand pinceau peigne. C'est un 3/4 celui-ci. Je reviens donc avec ce grand pinceau peigne et je commence à rajouter ce qui ressemble à des plumes. Alors les plumes duveteuses, hein, ça se travaille un petit peu comme du poil. Voilà. Donc vous voyez avec mon pinceau, là j'ai quand même beaucoup de matière sur le pinceau, parce que je ne cherche pas à faire des poils, allez on va appeler ça des poils. Je ne veux pas faire des poils trop fins. En fait ici je veux juste préparer la surface pour recevoir mon poil. Notez les différences dans les couleurs. Et donc il vous faut ces différences des plus sombres et des plus clairs, et bien pour voir en fait les poils. Donc je vais rentrer avec une matière dans le plus sombre et le plus clair dans le plus clair dans le plus sombre et le plus sombre dans le plus clair. Voilà. Donc vous voyez ici j'utilise comme un pinceau normal. Hein. Ça me donne quand même un effet un petit peu de poil parce que vu comment le pinceau est construit, hein, effectivement vous aurez cet effet là même si vous l'utilisez comme un pinceau normal. Voilà, là la pression est importante, la pression que vous portez sur le pinceau. Donc plus vous allez léger, plus vous verrez des traits plus fins, et plus bien, vous appuierez sur votre pinceau, et forcément il y aura moins de traits fins et plus de peinture qui se déposera. Donc ça se travaille, hein. Il faut que vous utilisiez ce pinceau, que vous entraîniez, parce que ça peut être frustrant. Selon la quantité qu'on met sur le pinceau, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Ici, vous voyez, je reviens avec du plus foncé, que je vais remettre et revenir vers le plus clair. Et c'est donc cette succession de couleurs, plus claires et plus foncées, qui vont me donner eh bien, le résultat voulu. Vous verrez au fur et à mesure que ça ressemblera de plus en plus à eh bien, un portrait de hibou. Là j'ai fait des gros plans. Alors vous voyez là ici, je fais des poils plus petits. Donc il y a moins, vous voyez les poils sont moins fournis. Donc c'est plus dilué avec un médium. Donc ici c'est du green foil. Non en fait je pense que là j'avais utilisé du liquine. Donc là on est avancé un petit peu dans le tableau, hein, c'est juste une démonstration.
Et ici, je rajoute bien un petit peu de lumière de nouveau dans cette partie du hibou. Alors vous voyez, notez que j'utilise pas mal la tranche, puisqu'il y a moins de poils. Et notez ici aussi que eh bien, je finis pour les plus petits poils au pinceau. Je veux dire au pinceau, au traînard. Voilà. Ça reste quand même le meilleur moyen d'avoir des poils individuels. Par contre, il ne faut pas le surfaire parce que ça ne fait pas naturel non plus. Donc c'est vraiment à la fin, par-dessus, on rajoute quelques poils comme ça. Sinon, voilà, on les groupe. Ici, encore une fois, vous allez voir avec le pinceau, là, on arrive à faire euh, des, des petits groupes de poils, mais assez individuels. Et c'est la superposition, une fois de plus, hein, j'insiste, la superposition qui va nous donner un résultat correct. Ou un résultat naturel, je devrais dire. Tout comme vous voyez ici. Donc des petits coups légers, hein, c'est important. Bon voilà, enfin bon, ça c'est la chouette, elle est presque terminée là, enfin la face elle est terminée, il y a le corps à faire un petit peu encore. Euh, mais c'est presque fini, vous voyez que voilà, en rajoutant des petits coups par-ci par-là, on a quelque chose qui est assez intéressant hein, avec ce pinceau. Bon voilà, alors on va passer un petit peu à une démonstration rapide où je vais vous montrer un petit peu comment charger donc en peinture ce pinceau et puis comment le diluer de façon à ce que vous puissiez bien commencer à l'utiliser sans trop de peine. Allez, je vous retrouve dans la suite avec la petite démonstration. Donc voilà le support de travail. Hein, on s'en fiche un peu de ce que c'est, mais je viens de mettre de la peinture, c'est pas encore sec comme vous voyez. C'est pas sec, donc on travaille un peu dans le frais. Alors souvent c'est mieux si vous voulez faire des poils, etc., de le laisser sécher un peu, mais on va faire de notre mieux pour la démonstration, pour vous montrer comment utiliser donc ces pinceaux peigne. Alors il y en a différentes tailles, hein, différentes sortes. Il y en a donc comme vous voyez ici j'ai un numéro, donc c'est dans les 1/8, 1/8, 3/8, 1/2 et 3/4. Alors tout ça c'est en pouces, mais enfin voilà, j'en ai différents. Et j'ai aussi un autre peigne, enfin, qui n'est pas un peigne, c'est une langue de chat, mais dans cette même version, c'est-à-dire ceux-ci sont euh, que je me rappelle, golden, voilà, golden, des pinceaux golden. Donc c'est des pinceaux synthétiques hein, de chez Rosemary. Voilà le numéro de série, si vous le voyez. J'espère que la caméra le prend. Enfin bref, donc ça c'est une langue de chat dans la série 316. Donc si vous tapez 316, vous allez trouver. Et ceux-là, donc ils sont dans les séries 2330. Et puis ça se suit. Hein. 2230 pour celui-ci, etc. Donc voilà, il faut aller voir dans les pinceaux synthétiques Golden chez Rosemary et vous les trouvez tous. Hein. Donc voilà. Alors simplement pour vous montrer vite fait suite à cette vidéo donc qui était assez explicative, je l'espère. Mais donc suite à cette vidéo, eh bien je vais simplement vous montrer à peu près comment eh bien ramener du poil ou faire un sens de cheveux ou de poil, peu importe. Par exemple pour le cheveu, j'utiliserai plus la langue de chat. Alors attendez, on va la prendre tout de suite et on va faire un exemple juste ici. Alors on va se dire que ici donc j'ai du cheveu. Donc je vais tremper dans un peu de mon médium. Hein. Comme d'hab, j'utilise le médium Green for Oil de chez Sennelier.
D'accord. Ensuite, voilà, j'ai mis... Alors, je peux pas... En caméra, là, je vais pas pouvoir mettre et la palette et tout ça. Donc, par contre, il faut que ce soit assez liquide. Hein, un peu une consistance de l'encre, si on veut. Et ici, vous voyez, j'ai mis juste sur le dessus. J'ai mis donc un peu de peinture. Et on va donc ramener quelques mèches, par exemple, ici, vous voyez. On revient donc après avec quelque chose d'un peu plus, d'encore un peu plus clair que ça, pour refaire, pour remettre quelques, vous voyez, il faut travailler très léger. Voilà. Donc ça, c'est un très bon outil, celui-ci, de chez Rosemary, pour faire des trucs fins. Voilà. Il faut surtout pas le surfaire, parce que sinon on va tout défaire en dessous, etc. etc. D'accord. C'est toujours le danger. Voilà. Bon, allez. Donc ça, c'est pour cet exemple-là. Ça peut être utilisé pour les poils d'animaux aussi, bien sûr. Hein. Bien sûr que ça peut être utilisé, hein, très en douceur comme ça. Vous voyez. Ça peut être utilisé pour les poils d'animaux. Donc on met du sombre dans le clair, du clair dans le sombre. Là, j'ai pris une autre couleur. Comme on expliquait, hein, comme j'ai expliqué dans la vidéo, hein, il faut changer les couleurs, etc., etc., pour avoir les différents résultats voulus. Et là, on fait quelques plus clairs. Ici et là. Pas partout, hein. On chevauche également les poils. Hein. Ils viennent pas tous dans la même direction. Voilà. On peut également utiliser, bien sûr, venir le mettre plus à plat pour commencer. Si on veut plus de matière à l'arrière, par exemple. Hein. Et ensuite, on revient à l'avant comme ceci. Voilà. Ok. Bon. Ça, c'est pour la langue de chat. Alors, très 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 bon pinceau pour tout ce genre de choses. Ensuite, pour ce qui est du pinceau peigne, hein, c'est ce qu'on m'a demandé préalablement, eh bien on va faire pareil. On va prendre donc cette consistance. N'oubliez pas les étapes où vous laissez sécher entre s'il y a besoin. Hein, là c'est une démo, je vous montre comme ça, mais n'oubliez pas, alors ça c'est le peigne que l'on peut prendre sur la tranche, que sur par exemple 2 morceaux. Mais n'oubliez pas de d'y aller doucement déjà.
voyez, je le prends sur la tranche là comme ça, ça me fait des comme ceci. N'oubliez pas de comment dire, superposer, changer les angles, etc., etc. Et là on revient, je vais revenir. On peut faire tout petit, hein. D'accord. Et avec ça maintenant, on va prendre plus clair. Et ainsi de suite, d'accord. Ensuite on peut venir bien plus foncé aussi. Alors le petit, j'ai un petit, oui, il y a plein de couleurs, hein. Il va falloir que je fonce ça davantage. Alors attendez, je vais prendre, peu importe, j'ai un petit peu de mauve là sous la main. Je vais mettre une pointe de mauve dedans, juste pour le foncer un petit peu davantage. Comme on a fait dans la vidéo. On superpose différentes couches. Voilà. Notez comment c'est liquide. Alors si je le prends ici, par exemple, on le met de côté, regardez un peu comme c'est liquide. Vous voyez là? Vous voyez comme c'est liquide? Voilà, donc c'est cette consistance que vous voulez, hein. Ok, ici, et maintenant, un petit peu plus clair. Aussi, il faut ouvrir, vous pouvez ouvrir les poils comme ceci, donc en poussant comme ça va vous ouvrir les poils, d'accord. Voilà. Donc voilà, c'est voilà, tout simplement. Allez, on va en rester là. Il n'y a rien d'autre à dire ou à faire, hein. On peut faire des traits beaucoup plus longs. Après, c'est comme tout, il faut travailler avec. Souvent, en allant un peu plus vite, ça va mieux. Donc, il faut travailler avec ce que vous avez. D'accord?
vous travaillez avec, et puis vous vous habituez au matériel, comment il réagit. Donc vous faites des exercices, d'accord? Vous faites des exercices, et puis ça va vous aider donc à faire les exercices, ça va vous aider. Ça va vous aider à apprendre à connaître l'outil et à donc arriver à faire des choses sympathiques avec l'outil. D'accord? Voilà. Allez. C'est pas la peine qu'on démontre avec les autres. Après, c'est tout pareil, hein. Allez, on en reste là. Oui, pour l'individuel, c'est faisable aussi. Il faut vraiment juste prendre la tranche. Et voilà. Ok. Quand c'est trop fort comme ici, on peut repasser dessus sans problème. Et comme on a vu dans la vidéo, on revient avec du plus sombre, etc., etc. Ok, bon allez. Voilà pour la démonstration. Donc voilà ce que c'est. Donc les peignes, ça sert à ça, hein. Ça sert à faire donc du poil. Il y en a qui font de l'herbe aussi avec. Vous voyez là. On peut faire de l'herbe avec. Si je fais ça. Et je reviens de nouveau avec un petit peu de blanc. Hop. Voilà, ça peut faire donc de l'herbe. Ça peut faire, je sais pas. Moi, je l'utilise surtout pour tout ce qui est poils, cheveux, etc. Mais donc l'herbe, ça va très bien avec. Pour ceux qui veulent des traits fins, pour l'herbage et tout ça. Voilà, de l'herbe. Hein. Oh, bon, allez, ça suffit. Voilà, écoutez, bon, pour la démonstration, voilà, donc, voilà à quoi servent ces pinceaux. Mais à plein d'autres choses. Il y en a qui peignent le portrait avec, parce que vous pouvez aussi faire, donc l'utiliser comme un pinceau normal. Hein. Mais après, ce qu'il y a de bien, c'est que, une fois que vous avez mis la couleur, vous pouvez revenir et bien estomper avec. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de poils, c'est pas lourd, vous pouvez très bien estomper avec. Alors je vais prendre une autre couleur là pour vous montrer. Voilà, allez, on a les deux couleurs là. Maintenant je vais estomper, donc j'essuie un peu le pinceau. Et puis je vais venir simplement entre les deux là. Et puis ça va m'aider à bien estomper entre les deux. Les poils sont très doux. Les poils sont très doux. Très doux. En fait, ce sont des pinceaux pour l'aquarelle au départ. La peinture à l'eau. Donc forcément, c'est très doux. Donc voilà. Voilà 2-3 exemples pour utiliser ce pinceau.
Eh bien écoutez, j'espère que ça va vous aider pour ceux qui m'ont demandé et que vous pourrez les essayer. Vous verrez, on fait de très très belles choses avec. Là on a fait vite pour la démonstration, mais je suis sûr que vous avez compris vous avez compris comment l'utiliser. Et voilà, c'était le but de cette vidéo. Eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée, une bonne peinture et à très bientôt. Alors oui, ces pinceaux, vous pouvez aller via mon site internet pour y accéder. Et cela va m'aider également puisqu'on me verse 5%, on me reverse 5% de votre achat. Donc ce qui m'aide aussi. Voilà. Eh bien écoutez, en tout cas, je vous remercie et à très bientôt. Allez, c'était Boris Huguenel avec la peinture à l'huile. C'est pas difficile. Au revoir.